financer une valeur sûre. Le marché de l'immobilier se porte bien, très bien même. Il a traversé la crise sanitaire sans trop de turbulences, continuant sa croissance inexorable. La demande globale a atteint un niveau historiquement élevé, avec une augmentation de 14% au niveau national par rapport au dernier trimestre 2020. Une bonne nouvelle pour ceux qui souhaitent s'engager dans ce secteur qui recrute, en particulier dans le domaine de la gestion des biens immobiliers. Sergic, 4e enseigne nationale sur le marché de l'immobilier, nous a ouvert ses portes pour découvrir 2 métiers en tension, mais peu connus du grand public, ceux de comptable et de gestionnaire en copropriété. Sergic, c'est 113 000 lots gérés pour la copropriété, 28 000 biens en gestion, 10 000 locations dont le quart seulement pour le Nord-Pas-de-Calais. Pour commencer, partons à la découverte d'une comptable, Hélène Bonne, qui va nous parler de sa profession. Bonjour, Hélène Bonne, la directrice de la comptabilité copropriété pour le groupe Sergic. Je viens de fêter mes 10 ans d'ancienneté en septembre dernier. Ma mission principale, c'est d'assurer la sortie des comptes en vue des assemblées générales, tout en respectant les normes en vigueur. On compte à peu près 110 000 lots de copropriété sur près de 3 000 immeubles au niveau national. Et pour ce faire, donc une équipe de 70 collaborateurs comptables me suit dans cette mission. Un comptable, certes, mais un comptable en copropriété a des missions et des tâches bien spécifiques. Alors, le comptable copropriété, sa première mission, ça va être de traduire comptablement les décisions qui sont prises en assemblée générale, donc les travaux, le budget, les appels de charges, ce genre de décisions. Ensuite, il effectue toutes les missions classiques d'un comptable général, donc tout ce qui a trait aux fournisseurs, le paiement, les enregistrements de factures, les rapprochements bancaires. Donc il faut savoir que la comptabilité copropriété s'apparente à la comptabilité analytique, donc c'est une voie assez spécifique de la comptabilité générale. Et puis le comptable copropriété a aussi, comme je vous disais, un fort relationnel client, donc il est amené à présenter ses comptes soit en assemblée générale ou soit en contrôle de compte avec les membres du conseil syndical, qui sont quelques copropriétaires représentant la résidence. Et également de répondre à tous les tierces personnes au quotidien, c'est-à-dire les fournisseurs, les relations avec les banques et bien sûr les copropriétaires. Reste la question de l'environnement. Le comptable en copropriété travaillerait-il seul en back-office ? Alors oui, cette image est toujours actuelle. Alors chez Sergic, on a quand même une petite différenciation, c'est-à-dire que les comptables sont répartis par secteur géographique en back-office, mais pour réunir la mission de comptabilité sur quelques agences du périmètre. On a aussi quelques comptables présents directement en agence parce qu'il y a un fort passage client, une forte demande de relationnel qui nécessite vraiment à ce qu'on ait un comptable un petit peu isolé en agence. Le back-office, c'est vraiment au sein de l'agence pour améliorer la relation client, la relation avec les équipes en place, gestionnaires, assistantes, etc., pour être vraiment plus proche du terrain, entre guillemets. Le profil recherché, c'est tout d'abord un profil comptable, de formation comptable, Bac+2, Bac+3 en comptabilité. Après, au niveau du caractère entre guillemets du comptable et de nos exigences, je demande à ce que le futur candidat soit assez ouvert au niveau de la communication, le relationnel client, parce que vous avez bien compris, il y a quand même beaucoup de relationnel. Ça représente quand même près de 50% de notre métier, que ce soit avec les clients copropriétaires, les fournisseurs, les banques, etc. Il faut justement savoir bien s'exprimer, vulgariser les termes pour qu'on puisse les mettre à disposition de nos copropriétaires qui soient compris. C'est en effet une législation particulière, c'est pas une formation qui est reconnue ou proposée en école.
Mais Sergic a à cœur justement de former des jeunes candidats et de jeunes collaborateurs qui débutent dans le métier. Donc on a des partenariats avec plusieurs écoles ou avec des centres de formation pour des personnes en reconversion sur lesquels on va leur apprendre la spécificité de la copropriété avec justement tous les documents qu'il y a à faire et puis justement ce relationnel qui est très important. Autre profession qui recrute dans l'immobilier, le syndic de copropriété. Mais comment expliquer cette pénurie de candidatures ? Alors la pénurie, je l'explique d'abord parce que c'est un métier qui est méconnu. J'espère que cet échange permettra de le faire mieux connaître. C'est un métier qui est malheureusement, et pour des raisons qui à mon sens n'ont plus lieu d'être, décrié, avec une publicité notamment consumériste qui ne facilite pas la compréhension de ce que font nos collaborateurs au quotidien. Et puis aussi une publicité qui entoure l'immobilier aujourd'hui, qui ne favorise pas l'administration de biens au sens général du terme. On va plutôt se porter sur des métiers de transactionnaires, de commercialisateurs au sens propre. Tout le monde veut être Stéphane Plaza aujourd'hui, ce que je comprends, parce que ça a l'air de très très bien marcher. Mais il y a aussi d'autres fonctions dans l'immobilier qui permettent d'ailleurs aux commercialisateurs de mieux vendre leurs produits. On le voit, c'est principalement la méconnaissance du métier qui explique en partie la pénurie. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'un gestionnaire de syndic de copropriété ? Alors, la copropriété, en tout cas pour moi, le terme le plus simple pour la matérialiser, c'est démocratie. Vous êtes dans une mini-démocratie, avec une notion centrale, qui est celle de la décision à prendre, ou à faire avancer, évoluer, à préparer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez de l'immobilier, qu'il soit horizontal, vertical, bâti, pas bâti, mais qu'il y a au moins 2 copropriétaires, vous êtes en copropriété. Et à partir du moment où vous êtes en copropriété, en fonction des degrés de décision à prendre, vous avez quelqu'un qui doit intervenir pour faire en sorte que les décisions qui tentent à entretenir l'immobilier soient prises et suivies des faits. Soit il le fait par l'intermédiaire de ce qu'on appelle le conseil syndical, qui est un organe représentatif de tous les copropriétaires, soit il le fait par le biais de l'Assemblée générale, notamment pour des décisions vraiment très importantes à prendre, et c'est soumis au vote des copropriétaires dans leur globalité et en fonction de la complexité du domaine, des majorités elles aussi complexes à obtenir. Au-delà de sa technicité, le métier de gestionnaire de syndic de copropriété sait être captivant, comme nous l'explique Christophe Coste. Alors, ce qui me passionne dans mon métier, c'est d'abord la diversité, le côté très très généraliste du métier. Vous êtes tout autant psychologue, parce que les questions de voisinage sont récurrentes, que technicien. Il faut savoir parler de toiture terrasse, de façade, de colonnes d'évacuation, de comptabilité, de gestion de personnel si vous avez un gardien concierge ou un employé d'immeuble. Le côté terrain est très intéressant aussi, dans le sens où gérer du bâti, c'est en tout cas pour ma part vraiment une question très enrichissante. Avec bien évidemment son lot de contreparties. Le côté le plus dur à vivre, c'est justement le revers à la médaille. Ce côté pluridisciplinaire fait qu'on est un point d'entrée permanent pour toutes ces questions-là. Et ça génère beaucoup de demandes en très peu de temps par des gens qui, parce qu'on gère leur habitation en général, sont, on va dire, un peu impatients. Et le stress, la charge émotionnelle qu'il y a derrière, sont parfois durs à supporter. Plus que jamais, après la crise sanitaire, les conditions de travail sont scrutées à la loupe par les jeunes. Qu'en est-il du côté des syndics de copropriété ? Nos collaborateurs, en revanche, lorsqu'ils sont soit syndics de copropriété, soit assistantes de copropriété, soit comptables, ont un bureau dédié parce que nous fonctionnons en trinôme. Il est important qu'un portefeuille de copropriété soit géré avec des gens, on va dire, plutôt sédentaires, qui soient en capacité de communiquer très facilement dans un échange quotidien et permanent. Donc nos gestionnaires, nos assistantes et nos comptables ont des bureaux dédiés qui leur permettent de faciliter ces échanges. Reste la question essentielle.
Existe-t-il un profil type pour exercer cette profession? Profil type, d'une certaine manière, oui. Mais pas tant sur le niveau de compétence ou sur le diplôme obtenu. Profil type dans les questions de savoir-être ou de capacité. Pour moi, il faut des gens qui soient avec un sens client certain, avec un sens de l'écoute certain aussi, et qui fassent preuve de bon sens. Il faut énormément de bon sens quand on gère de la copropriété, quand on gère du bâti pour le compte d'autrui. Il faut faire preuve, sans négliger le volet légal, d'une réelle écoute et d'un sens de la prise de décision qui soit, on va dire, logique. Ça peut être des gens qui ont réalisé un BTS, un DUT, des années d'études en fac. Je pense qu'à partir du moment où on a ces qualités-là, on peut très bien réussir dans ce métier. Informer, rassurer, anticiper, rien n'est suffisant pour attirer les jeunes. Pas même un message personnel pour convaincre les plus réticents? Je leur dirais d'abord que s'ils venaient à nous, administrateurs de biens ou syndics de copropriété, je suis persuadé qu'ils découvriraient un métier super enrichissant, qu'ils trouveraient du travail, parce que c'est un domaine dans lequel on cherche aujourd'hui, et on cherche de manière quasi permanente. Que les métiers évoluent, que le côté poussiéreux dont on a peut-être l'image aujourd'hui est en train de disparaître. De plus en plus, on digitalise nos modes de fonctionnement et aussi avec les clients copropriétaires. Donc il y a aussi un côté novateur et innovant dans ces fonctions qui peuvent les intéresser doublement au-delà du métier au sens strict, qui, je le répète, cherchent des compétences et de nouveaux talents. Des gamins qui, comme moi, se retrouvent avec une maîtrise de droit sans avoir eu le concours d'avocat, sans avoir eu le concours de notaire. Et qu'est-ce qu'ils font dans leur vie? Venez faire l'immobilier. Venez faire l'immobilier. Vous avez tout autant d'actes juridiques au quotidien que dans bien d'autres professions qui sont des professions référencées comme étant elles-mêmes juridiques. Le niveau de rémunération, d'abord, il va dépendre du niveau de compétence et d'expérience. On va dire que vous allez osciller pour un gestionnaire de copropriété, on va parler en brut annuel, entre 25-28 000 euros jusque parfois 45-50 000 euros en fonction du niveau de compétence. Je parle bien en brut annuel et avec les variables comprises.